Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un projet de surveillance vitale sur FPGA réalisé dans le cadre du cours Conception des systèmes digitaux, réalisé par Wilson Waberi, William Mukna et Daken Nubuosi. Cette vidéo se consistera de l'introduction et contexte du projet, l'objectif et spécification du système, la description de la solution technique, les tests physiques et validation de la logique, une discussion et finalement une conclusion pour finir le tout. Ce projet vise à attaquer un problème critique affectant les bébés de 0 à 12 mois. C'est en fait le syndrome de la mort subite des nouveau-nés, aussi connu sous le nom de SMSN. Il arrive souvent pendant leur sommeil. Il survient aussi quand les parents ne peuvent pas surveiller les signes vitaux des bébés. Donc, ce projet vise à réduire la mortalité, surveiller la santé et détecter les anomalies précocement pour prévenir les dangers. Oui, mais comment, allez-vous demander? Concrètement, le système surveille en temps réel plusieurs signaux vitaux et environnementaux pour évaluer la situation. Le système se classe ensuite en deux niveaux, soit de normal ou critique, et déclenche des alertes via diode électroluminescente et buzzer conséquemment. Le comportement est modélisé par une machine d'état algorithmique implémentée en VHDL par la suite. Ce système surveille automatiquement la santé, la sécurité et l'environnement du bébé pour assurer son bien-être. Le système détecte automatiquement les situations normales et critiques pour une réaction rapide et appropriée, c'est-à-dire une activation d'un buzzer, signaux lumineux et messages d'alerte pour informer rapidement des problèmes détectés. Toutes les tâches sont exécutées en temps réel grâce à une machine d'état et le code VHDL sur la FPGA. Parmi les signaux et paramètres pris en compte, nous avons les signes vitaux du bébé, qui est essentiel pour assurer sa santé et son bien-être. Nous avons ensuite l'environnement immédiat, qui est là pour détecter les conditions qui pourraient affecter sa sécurité. Par exemple, un bruit ambiant trop fort ou même son pleur. Et finalement, l'événement dangereux, par exemple une fuite de gaz ou détection de fumée. Donc voici un peu comment notre relation seuil et action ressemble à. Nous avons d'abord la fréquence cardiaque, qui a un seuil normal entre 60 et 130 battements par minute. La saturation d'oxygène qui a un seuil normal au-dessus de 75%. Nous avons aussi le type environnemental. Par exemple, le capteur de fumée, quand il est actif, il a sa sélection d'action. Et de même pour le capteur de son. Dans notre système, la FPGA sert de contrôleur central structurant l'ensemble du système matériel et logiciel. Les capteurs sont simulés via des entrées logiques, tandis que les actionneurs utilisent des DL et des GPIO principalement. La logique du système est basée sur une machine à état fini comprenant deux états distincts pour contrôler les opérations. Ces états se composent de l'état normal quand aucun problème n'est détecté et de l'état critique lors d'une condition dangereuse nécessitant une action immédiate. Dans notre système complexe, nous avons utilisé le ESP32 qui agit comme microcontrôleur auxiliaire pour lire les capteurs, gérer les conversions ADC-I2C et envoyer les données au FPGA. Nous avons aussi le capteur MAX 30102 qui mesure la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque, et finalement l'afficheur OLED qui sert d'afficher les paramètres vitaux mesurés. Nous avons aussi le capteur MQ135 pour la détection de gaz et fumée, et finalement le MAX 4466 pour la détection de bruit ambiant. En passant à la partie des tests, voici le capteur de fréquence cardiaque et de saturation d'oxygène. Voilà, ici ça lit les bonnes données qui sont bien dans le seuil normal. Une fois que ça va dépasser, soit au-dessus ou en dessous, le buzzer va commencer à crier. Ça,
Une des améliorations possibles dans ce système est une communication Bluetooth, car celle-ci permettrait la transmission directe des données vers les téléphones mobiles en temps réel. Une autre amélioration serait l'utilisation d'un convertisseur analogique numérique intégré qui améliorerait comme ça l'efficacité et réduirait la taille des dispositifs électroniques. Pour conclure, ce projet démontre une avancée technique solide grâce à l'utilisation efficace de la technologie FPGA en surveillance vitale. Ce projet combine rigueur et innovation pour enrichir l'apprentissage dans le domaine de l'électronique appliquée à la santé. Et finalement, le système que nous avons développé apporte une solution concrète pour la surveillance médicale, favorisant une meilleure prise en charge de la santé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.